Salam alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur l'histoire du prophète Ismaël choisi par Bubble24. Merci d'avoir fait cette histoire. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Mais quand il y a... Je ne fais que des vidéos que pendant les vacances. Donc, que pendant les vacances. Envoyez-moi un commentaire quelle histoire vous voulez que je fasse. Je réponds à tous les commentaires, sans aucune exception. Soit le lendemain, soit dans la journée. Donc n'hésitez pas à vous envoyer. Avant la fin des vacances, je vais répondre à tous vos commentaires. On va commencer tout de suite. Sur ordre d'Allah, le prophète Ibrahim a emmené Rajal, le prophète Ismaïl. Le prophète Ismaïl était un bébé à ce moment. À métier dans ce désert, il a laissé sa femme et son fils au soin d'Allah et retourne chez lui en Palestine. Selon le Saint-Coran, il a prié: Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'il accomplisse la salade, fais donc qu'ils se penchent vers eux les corps d'une partie des gens, et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. C'est la sourate 14, verset 37. Bien que Rajal fut seule dans le désert, elle avait appris de son mari de faire confiance en Allah et à être patiente. Elle a essayé de trouver de l'eau, cherchant entre les collines sa femme, la colline la plus proche d'elle, le Marwa, mais elle ne réussit pas. Elle fait ainsi 7 fois le parcours entre ces deux collines. Finalement, elle revint triste vers son bébé. Soudain, elle a vu qu'une fontaine d'eau a jailli à l'endroit où son bébé a tapé. Maintenant, cette fontaine d'eau est là, comme je vous le montre à l'image. Elle s'appelle l'eau de Zemzem. Elle en fut très heureuse. Son bébé, Ismaël alayhi salam, a tapé et l'eau est sortie. Il en fut ainsi, elle fut très heureuse et a bu un jour l'autre. Elle fut ainsi jusqu'au jour où des membres de la tribu de Jur'um, venant du chemin de Qur'ada, firent halte dans la vallée de la Mecque. Ils virent un oiseau tournoyer dans le ciel et soupillon nèrent la présence d'un point d'eau. Car quand un oiseau tourne dans le ciel, il y a un point d'eau. Il envoya des éclairs qui leur confirmèrent cela. Ils s'y rendirent et trouvant Rajal, le prophète Ismaël, ils lui demandèrent de la permission de s'établir près d'elle. Elle répondit: D'accord, mais vous n'avez aucun droit sur l'eau. Ils acceptèrent et s'établirent près d'elle. Rajal et le prophète Ismaël ont commencé à vivre avec la tribu de Jur'um. Plus tard, le prophète Ismaël prit en mariage une des filles de la tribu de Jur'um, avec qui il grandit. Un jour, Ibrahim revint voir son fils et il ne le trouva pas chez lui. Sa femme lui dit qu'Ismaël était parti chercher des provisions. Elle l'a interrogé sur leur situation et elle lui répondit qu'ils vivaient dans la gêne. Dans la gêne, vous allez voir pourquoi elle dit ça. Là, il y aura 2 épouses. Ta première épouse dit qu'il vivait dans la gêne. Lorsque ton épouse sera de retour, tu lui diras que je lui adresse mon salut et qu'il doit changer le seuil de sa demeure. À son retour, Ismaël, qui avait un pressentiment, demanda à son épouse si personne n'était venu ce jour-là. Oui, lui répondit-elle, un vieillard qu'elle a décrit est venu nous voir et m'a demandé des nouvelles. Je lui en ai donné. Il me demandait aussi comment nous vivons et je lui ai répondu que nous vivions dans la gêne. Il lui dit: T'as-tu fait une recommandation? Elle répondit: Oui, il m'a dit de te dire qu'il t'adressait son salut et que tu devrais changer le seuil de ta maison. Ismaël lui dit: Ce vieillard est mon père, il me demande de me séparer de toi. Rejoins donc ta famille, il la répudia et épousa une autre femme de Jur'um. Ibrahim alayhi salam retourna chez lui et il demeura le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Il revint quelque temps après pour voir son fils. Il ne trouva pas chez lui.
ne trouva-t-il chez lui sa nouvelle épouse. Il demanda de ses nouvelles d'Ismaël, mais sa femme lui répondit qu'il était parti chercher des provisions. Il l'interrogea sur leur situation et elle lui répondit qu'il vivait bien par la grâce d'Allah. Il lui demanda quelle était leur nourriture et leur boisson. Elle répondit de la viande et de l'eau. Ibrahim dit alors mon Dieu bénit leur viande et l'eau. Il lui dit lorsque ton époux reviendra, tu lui transmettras mon salut et tu lui diras de tout servir ici de sa demeure. Car la première femme lui disait qu'il vivait dans la gêne et la deuxième sa deuxième femme qui vivait bien par la grâce d'Allah. C'est pour ça. Ibrahim revient. Ismaël alayhi salam lui demanda si quelqu'un leur avait rendu visite. Elle lui répondit qu'un vieillard à aspect agréable leur avait rendu visite. Elle avait interrogé sur leur situation et elle dit qu'ils vivaient bien par la grâce d'Allah. T'as-t-il fait une recommandation lui demanda-t-il. Qui répondit-elle. Il m'a demandé de transmettre ce salut et de dire tu dois conserver le seuil de ta demeure. C'est mon père qui nous a rendu visite et il me recommande de te garder comme épouse. Ibrahim s'accepta encore quelques temps, puis revint à la Mecque pour voir son fils. Suite au retrouvailles, Ibrahim dit à son fils oh mon fils, Allah m'a ordonné quelque chose. Ismaël lui dit fais si tu t'as demandé. Ismaël lui dit fais ce que tu t'as demandé. Et est-ce que tu m'aideras? Oui, bien sûr. Allah m'a ordonné de construire une maison à cet emplacement. Allah a indiqué l'endroit préparé pour cela et choisi depuis qu'Allah a créé les cieux et rapporté. Ils élevèrent donc les fondations de la maison. Ismaël apporta les pierres, tandis qu'Ibrahim s'attelait alayhi salam à la construction. Lorsque la maison fut assez élevée, il lui apporta un rocher sur lequel il monta assez pour continuer son travail. Il mettait les pierres qu'Ismaël lui donna en répondant tous deux. Et quand Ibrahim et Ismaël élevaient le site de la maison, à notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi le Dieu omniscient. Surat al-Baqarah, verset 127. Ils se mirent à construire en faisant la tour de la maison, restant ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi le Dieu omniscient. Quand l'édifice fut terminé, ils firent une invocation. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis, notre descendance, une communauté soumise, et montre nos rites et accepte notre repentir. Soit 2, sur Al-Baqarah, verset 128. Le prophète Ibrahim a songé qu'il était en train de sacrifier son fils. Le diable a été lapidé 3 fois. Ibrahim a tenu ensuite, il se partit dans une vallée. Il a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim 3 fois. Ibrahim a tenu ensuite Ismaïl, l'a mis sur ses genoux, a mis le couteau sur sa gorge, mais Ismaïl lui demanda de retourner pour ne pas le regarder dans les yeux. Lors de l'immolation, Ismaïl a demandé à son père de retourner de l'autre côté pour ne pas regarder dans les yeux et pour qu'il n'ait pas pitié de lui. Et il a été rapporté que Ibn Abbas a dit que la tête desséchée de ce bélier reste... Ah oui, j'ai oublié un truc. Et voilà que nous l'appelons Ibrahim, car confirmons la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était l'épreuve manifeste. Nous le grand son âme d'une immolation généreuse et nous perpétuons son renom dans la prospérité. Paix sur Ibrahim, alayhi salam. Sur la 37, versets 104 à 109. Que la tête de ce desséché de ce bélier restera jusqu'à l'avènement de l'islam, suspendu à la gouttière de la Kaaba, ce qui constitue une preuve solide que l'enfant sacrifié est bel et bien Ismaël et non Israël.
Comme il soutient la tradition judéo-chrétienne. Le premier ayant vécu à la Mecque et non le second. Et c'est en mémoire de cette histoire que les musulmans célèbrent la fête des sages prières. Aïd al-Adha. J'espère que l'histoire vous a plu. Et cette fois-ci, il n'y a pas plusieurs parties, il n'y en a qu'une. Envoyez-moi en commentaire quelle histoire vous voulez que je fasse. Je vais la faire.